إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, c'est lui qui fait créer tout ce qui existe dans ce monde-là. Allah subhanahu wa ta'ala, par sagesse qu'il est là, par pitié ce qu'il est là, et par connaissance qu'il est là, il fait créer pour nous, le salaté là, différents petites choses pour nous profiter avec ça. Il fait créer différentes créatures pour nous bien-être, le salaté là. Alors, créatures qui nous trouvaient autour de nous, nous-mêmes étant humains, et na monsieur, et na madame, nous na la journée, nous na la nuit, nous na la terre, nous na l'échelle, nous na quelque chose qui est doux, nous na quelque chose qui est salé, nous na du feu, nous na de l'eau, et ainsi de suite. Alors, peu n'a doute que tout ça là, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire à nous. C'est lui qui lui donne nous différentes petites choses, et non plus qui lui fait à nous une créature qui nous servit une seule qualité qui chose, nous servit une seule qualité. Nous contentons avec une seule affaire. Alors nous humains, nous comptons sans nous comptons avec différentes petites choses. Alors comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fin donne nous seulement salaire, mais il fin donne nous aussi fraîcheur. Alors c'est ça même qui nous ressentit dans sa deux saisons là, l'hiver et l'été. Tout ça là c'est d'après sa volonté, d'après décret Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Inch'Allah dans nos khutbah, nous pouvons essayer de certaines leçons qui nous capables de tirer depuis sa saison l'hiver là, et aussi certains règlements qui sont attachés avec sa saison là. Alors premièrement, l'hiver, c'est une occasion pour nous renforcer nos iman dans Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman, il y a sa croyance là, il y a sa conception là, qui peine à rien qui arrive de ce monde là, excepté par Pierre Michel Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme ça même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui fait créer sa saison qui appelle l'hiver là. L'hiver il n'est pas pareil par lui-même. Les temps il n'est pas une petite chose qui commence à être indépendant. Quand il a envie de faire chaud, quand il a envie de faire frais. Mais peine à doute qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle les temps. C'est lui qui décide quand vous faites chaud, c'est lui qui décide quand vous faites frais, c'est lui qui décide qui quand c'est chaud, qui quand c'est frais pour faire, et c'est lui qui décide qui quand c'est les temps pour faire chaud, qui quand c'est les temps pour faire frais. Alors il est vrai qu'il y a un petit monde qui est capable de préférer une saison à une autre, les plus contents salaire qui ferait ça, les plus contents l'hiver qui l'été. Alors ça n'est pas un problème de nature humaine comme ça, mais seulement à aucun moment un humain, un musulman, il n'a pas gagné droit cause mauvais concernant les temps. Il n'a pas gagné droit cause de mauvaises paroles concernant l'hiver ou bien concernant l'été, parce que ce n'est pas nous qui décidons quand vous avez fait chaud ou bien quand vous avez fait frais dans ce monde-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, c'est lui qui lui connaît tout, c'est lui qui lui connaît quand vous avez fait chaud, quand vous avez fait frais, et il donne nous à toutes choses. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, si mon mot est un bout de la braise, jusqu'à qu'il est frais, alors une petite chose qui est bien chaude, qui est bouillante. Si vous m'avez dit, pas besoin tout ce qui est avec nous la bouche, que c'était prêt même, nous commençons à gâcher, nous ne pouvons pas tenir. Les dire, si vous m'avez dit, mon mot est un bout de la braise, jusqu'à qui ça est frais, les dire, ça est plus cher à moi, qui me dit concernant une petite chose, qu'elle a une finie décrétée, si seulement pas arrive ça. Alors, regardez comment, man sahaba, je iman, je aqidah, qui était concernant qadar, je ne pas d'accord pour dire une mauvaise parole, je ne pas d'accord pour cause concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter. Alors, aujourd'hui, nous avons une parole, tous les temps se faire même, un salaire pour faire ça, un frais pour faire ça, ou bien, une parole qui, je dis en général,
ban parole qui est capable d'amener un monde vers kufr, il est capable d'amener un monde vers shirk. Alors, peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous ça quelque chose de ce meilleur moment, malgré que nous ignorons de sa sagesse-là. Alors, de la même façon, nous les bizarres fressés, à la cause Allah subhanahu wa ta'ala, l'incré fressé, l'incré l'hiver. Nous-mêmes, nous les pour profiter avec ça, pareil comme nous faisons salaire. Et comme ça même, nous avons des plantes, nous avons des animaux, nous avons des créatures qui, peut-être, nous pas trouver, là aussi, de profiter avec l'hiver, pareil comme nous avons des fruits qui nous gagnent seulement de l'hiver. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, il y a une sagesse qui fait, il crée sa saison qui appelle l'hiver là, et il y a une créature qui profite avec ça, et il est bon pour nous-mêmes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les enfants Adam jouent les temps, c'est-à-dire les enfants Adam causent mauvais concernant les temps, disent une mauvaise parole concernant les temps, il dit, c'est moi qui contrôle les temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les temps. Pareil comme tout le temps nous tu connais, l'hiver il commençait, c'est pas mai, il terminé octobre, mais il a fallu trouver, mais il finit, pas gagner même du tout frais. Ça c'est qui était Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui décrète ça qui chose là. Quand il a envie de faire chaud, quand il a envie de faire frais, quand il a envie de faire l'hiver rentrer, quand il a envie de faire l'été rentrer, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui contrôle ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans mon armée trouve la nuit et la journée, c'est-à-dire c'est lui qui contrôle la nuit, c'est lui qui contrôle la journée. Alors les musulmans, les bizarres accepter qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Les bizarres accepter c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit décréter et il n'a pas cause mauvais concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit décréter. Et pour ça même l'hiver, c'est une occasion pour nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon faveur. Et un parmi les grands faveurs qui nous capable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous la case. Il donne nous la case qui protège nous à l'abri, il met nous à l'abri de fraîcheur, il protège nous contre fraîcheur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala il fait de cette bonne la case une place pour rester en tranquillité. Alors nous comprenons par ça qui si aujourd'hui, nous avons une toile au-dessus de la tête, nous avons une case qui peut protéger nous contre fraîcheur, qui peut protéger nous contre salaire, qui peut protéger nous contre soleil, qui peut protéger nous contre la pluie, qui peut protéger nous richesse, qui peut protéger nous le nez, qui peut protéger nous contre les animaux, contre les bébés, les insectes. Ça, c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous réussir à ressentir un petit peu sa faveur-là, guette alentour de nous, comme il y a des gens qui peut-être y a la case, seulement la casa peut protéger contre fraîcheur parce qu'il fait la casa il peut couler, la casa il pas assez barré. Alors même il y a à l'intérieur de la case, il y a encore peut gagner frais même. Ou bien il y a des gens qui li dans la case, il peut bizarre reste c'est pas en bas pont, ou bien il peut bizarre rester dans la tente, dans l'écran sur la case, ou bien même un des gens qui li dans la case, il peut bizarre rester au chemin. Alors d'un gros fraîcheur, d'un full l'hiver, ça dit moun là, il peut bizarre passer ça la nuit là en dehors. Alors nous bizarre remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa manne faveur qui nous peut jouer là et qui parfois nous pas réaliser. Et comme ça même, l'hiver c'est une occasion pour nous remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour une autre faveur encore, faveur de vêtements. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Adam قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. Oh bons enfants Adam, nous finissons faire descendre vêtements aux autres pour couvrir cette partie privée et aussi un embellissement. Alors c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas dit avec mon l'argent, mon acheter ce vêtement là. Moi, mon fais des efforts pour me gagner ce vêtement là. Non, c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire de nous. Et qui peut-être, quand nous regardons dans les autres pays, ou bien peut-être dans nos pays même, et dans mes frères et mes soeurs qui, je paye dans sa compte ces vêtements-là pour qu'ils commencent à se protéger contre fraîcheur. Je t'ai encore payé, frère, je vêtements, il y a encore faim, ou bien je paye dans sa compte ces linges pour se mettre les autres, je t'ai encore payé, frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, oh bons enfants, oh bons esclaves, je touche pas nu, excepté celui qui m'a fait habiller. C'est-à-dire, c'est Allah se faveur de toi, qui a aujourd'hui tu as un vêtement de l'écho, tu es capable de couvrir de l'écho, et tu es capable de protéger toi contre l'hiver et contre fraîcheur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, demande-moi l'habillement, afin qu'il m'habille. Alors, combien de monde n'est pas pu jouir à sa faveur de vêtements là? Un musulman, dans l'hiver, il se rappelle, ça va nous faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire le lila, il a ses vêtements, il a ses linges pour qu'il y couvre sur l'écho, et qui parmi ce bon frère, ce bon sœur, je peux souffrir d'apprécier la cause de paix dans ses vêtements. Alors c'est lui qui est capable, c'est pas il y a linge en plus, ou bien il est capable, dépense un peu sur l'argent, il fait ça d'accord, il y a c'était un peu linge, il donne mandimoun pauvre, il donne mandimoun qui se paie dans ses linges, pour qu'ils soient capables de servir sa bonne linge dans l'hiver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
dit, c'est lui qui lui fait engagé dans aide son frère, Allah subhanahu wa ta'ala pour rester dans son aide. Alors c'est lui qui lui peut aider son frère, lui peut gagner frère, lui n'a stelin, il donne lui, n'a stelin moulton, il donne lui, il aide lui pour lui capable. Amène sur la vie dans sa vie là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour rester dans aide de sa jimoun là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui lui enlève un tracas depuis un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala pour enlève depuis lui un tracas parmi les tracas le jour du qiyamah. Alors un jimoun, il connaît son frère d'un tracas finance, un tracas dunya, un tracas travail, n'importe quel tracas, il est capable d'aider sa frère là pour lui surmonter sa tracas là. Le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend enlève un tracas pour lui, ça jour là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous encore beauté de l'islam quand il dit, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala, il plus content parmi Bandimoun, c'est celui qui est plus rend service à Bandimoun. Alors il est capable de rendre service à ce ban frère, ce ban sœur, tant capable, il peut donner un coup de main, il peut aider autres, etc. Il vient parmi ban qui Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, action qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus content, c'est la joie qui te met dans les cœurs d'un musulman. Alors dans différentes façons, un musulman est capable de mettre la joie dans les cœurs de ses frères et de ses sœurs. Il aide, il donne des coups de main, un simple salam parfois, un simple cadeau, un simple parole qu'il fait jali, il met la joie dans ses cœurs. Alors ça c'est une parmi les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus content. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien tu enlèves une tristesse de lui, c'est-à-dire tu trouves d'un tracas, tu trouves d'une tristesse, alors tu viens consoler lui. Ça, c'est une meilleure action. Ou bien tu acquittes une dette pour lui, ou bien tu repousses la fin de lui, il peut gagner, te donne quelque chose pour manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si mon boss avec un frère à cause, un seul besoin, c'est-à-dire que je peux aider lui dans sa petite chose qu'il peut besoin de là, il dit ça, il plus cher à moi qui me reste irtécave de Masjid Nabawi pendant un mois. Alors, reste irtécave pendant un mois dans Masjid Nabawi, que c'est une grande action qui lui apporte beaucoup de récompenses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qui action qui est plus meilleure que ça, c'est de t'offrir d'une difficulté, d'un problème. Alors ça lui apporte plus de récompenses que ça. Alors quelle qualité valer sa action là, c'est lui qui peut aider ce bon frère, ce bon sœur en islam. Alors là nous peut cause de contexte, si nous sommes capables de profiter de nos frères et nos sœurs, nous sommes capables d'aider d'un côté vêtements, nous sommes capables de donner une petite chose qui est capable de protéger contre frère. Alors, Inch'Allah, ça c'était une parmi mes actions qui est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut compter en nous à travers cette action-là. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il l'hiver, c'est une occasion pour nous faire plus beaucoup d'ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Rosa dans l'hiver, c'est un but facile. C'est-à-dire, c'est un ibadat qui, quand nous pouvons faire dans l'hiver, il rapporte nous beaucoup même de récompenses. Dans l'hiver, quand nous pouvons faire cette action-là, nous pouvons gagner beaucoup même de récompenses. L'hiver, c'est un moment, une occasion qui, un dimoun est capable de gagner beaucoup même de récompenses. Alors, un musulman, il faisait profiter dans l'hiver pour lui augmenter son ibadat. Comment? Alors, Ubayd ibn Ubayd, il dit, quand l'hiver tu peux rentrer, man là je peux dire, oh ban Jean de Al-Qur'an, la nuit peut venir longue pour te faire salat, et la journée peut venir courte pour te siyam, alors profiter. Alors, dans l'hiver, la journée est courte, alors il est facile pour qu'il y ait un dimoun qui garde rosa. Et surtout, il ne va pas gagner chaud, comme on dit dans l'été, il ne va pas gagner soif, etc. Et la nuit est longue. Alors, il va gagner assez le temps pour qu'il y dorme. Et aussi, il est débouté pendant la nuit, il fait un salat pendant la nuit. Alors, de cette façon-là, il va de l'hiver, il profiter pour lui augmenter son ibadat. Certaines ibadat qui, peut-être, il n'est pas capable de faire dans l'été, par exemple, dans l'été, il gagne chaud, il n'est pas capable de garder rosa. De l'hiver, profiter pour garder rosa. Un petit temps, c'est-à-dire la journée, il est déjà courte, il est capable de garder rosa. Et aussi, il est capable de faire salat pendant la nuit, qui peut-être dans l'été, il n'est pas capable de faire. Et comme ça même, l'hiver, c'était l'occasion pour faire sacrifice Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend beaucoup de patience, il fait beaucoup de sacrifices pour qu'il y ait nous finissons gagner sa dîne avec facilité. Aïcha radiallahu anha, il dit wahi, tu peux descendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors la fièvre qui t'a habitué à attraper, fin attrape et transpiration fin commence à couler depuis sur les corps comme appelle. C'est-à-dire gros transpiration peut couler le lit. Dans un jour qui ferait si tant parole qui se peut descendre au lit ici nous. Alors wahi qui se peut descendre au Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelque chose facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un jour qui se peut faire frais, il se peut transpirer, un gros transpirer parce qu'il fait ça wahi là, c'est quelque chose qui est bien lourd. Aujourd'hui nous pouvons gagner sa dîne là avec facilité. Nous pas besoin faire des efforts pour nous gagner sa dîne là. Nous pas besoin faire ça quand c'est sacrifice pour gagner sa dîne là.
Mais là aussi, nous trouvons combien parmi les musulmans, je peux encore péter coup de pied de sa dîne là. Je choisirais, ça n'a pas facile pour mettre en pratique. Ça n'a pas l'avantage là pour mettre en pratique. Ça n'a pas tout le monde peut faire pour mettre en pratique. Alors, nous avons une facilité. Nous choisirons de mettre en pratique sa dîne là. Mais dîne à l'islam, ce n'est pas une dîne qui nous pratique comme ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire tout ça, c'est faux là pour nous. Alors, nous bisons pratique sa dîne là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala finit au de nous. Et l'hiver, c'est aussi une occasion pour nous penser l'enfer. Alors, peut-être, dans l'esprit, nous allons l'enfer, c'est une place qui fait ça. C'est une place qui est nadifiée. C'est une place qui brille là-bas. Alors, comment est-ce qu'il y est capable de venir parmi les moyens pour nous penser l'enfer? Alors, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de toutes les choses. Alors, il fait ce qu'il a envie et il peut punir les gens de l'enfer avec fraîcheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'enfer fait plein avec ce rab, il fait dire, une partie de moi, paiement, une autre partie de moi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait permettre l'enfer pour prendre deux souffles, un dans l'hiver et un dans l'été. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est ça même, ça les plus intense qu'ils ont ressenti. Et c'est ça même zamharir, c'est-à-dire fraîcheur plus intense qu'ils ont ressenti. Ça c'est quand l'enfer il peut prendre sa ressouffle là. Alors c'est zamharir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit fraîcheur plus intense qu'ils ont ressenti, c'est des plus zamharir, c'est-à-dire une fraîcheur piquante dans l'enfer. Et ça les plus intense qu'ils ont ressenti, c'est depuis salaire de Jahannam. Donc dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala les pousse à vivre fraîcheur pour punir certaines manjimoun comme une conséquence de cette mauvaise action. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada falyadhuquhu hamimun wa ghassa. Voilà qui se goûte de l'eau bouillante et extrêmement glacée. Alors dès l'eau bouillante nous connaissons, nous pas capables de toucher la langue pour brûler. Alors ça c'est une punition qui se vous gagner dans l'enfer. Je peux bien boire de l'eau bouillante. Je peux bien mettre de l'eau bouillante dans cette lagose. Et qui ça, il prend une punition pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas dire seulement de l'eau bouillante. Il peut dire rassa, qui certainement, je dis, c'est de l'eau extrêmement glacée. Alors si un petit monde ici strappe glaçon dans la main, un peu l'état, il ne peut pas bouger l'arguer. Ça c'est dans la main. Mais s'il peut bien boire de l'eau glacée, il peut bien mettre ça dans l'écho. Alors il y a d'autres qui ça aussi. Il peut une punition pour ça, là. Alors un petit monde. Quand les pégas frais, les gens pensent différents l'enfer. Attention au moment de péché, attention au moment de négligence, attention au moment de désobéissance pour faire moi mérite être puni par fraîcheur dans l'enfer. Une fraîcheur qui malgré pour une différent autour de lui. Ça habite en enfer là, les pour souffrir. Ça habite en enfer là, les pour bien avaler de l'eau glacée comme une punition pour une action qu'il est fait. Comme ça même, l'hiver, c'est une occasion que tu es capable de récolter beaucoup de thawab à travers Wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'ils ne m'ont pas montré une action à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les efface le péché et les rend. Man sahaba, je dis bien sûr au messager d'Allah et parmi là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est faire wudu dans une difficulté, c'est-à-dire qu'on peut faire bien frais. Alors un monde malgré peut faire frais, il peut faire wudu pour y aller faire ibadat, pour lui faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et une récompense pour lui gagner là-dedans. C'est-à-dire ça même wudu qui il peut faire là l'été là, il peut faire avec facilité. Dans l'hiver, il peut gagner difficulté, il peut gagner frais. Malgré ça, il peut faire wudu, il peut gagner plus de récompense dans l'hiver qui ça même wudu qu'il peut faire dans l'été là. Mais ça pas veut dire qu'il comment dire dans l'hiver nous obliger à faire wudu avec de l'eau glacée, de l'eau frais non. Mais si nous si un monde n'est pas capable de faire wudu avec de l'eau frais, il pour malade, ça peut affecter sur la santé. Alors ça il pas empêche qu'il souffre de l'eau là ou bien il fait wudu avec de l'eau chaude, il pas un problème. Cheikh Moutaïmin rahimahullah dit la première phrase faire wudu bien dans plein fraîcheur, il dit cette signification, c'est pas qu'il y a un monde qui cherche pour servir de l'eau frais dans présence de l'eau chaude, il dit que ça il pas forme partie de sunna. Alors une facilité qui halal, une facilité qui est correcte, que l'islam fin mettait, alors nous bisons servir sa facilité là, pas à l'autre difficulté. L'islam c'est un digne qui est facile et il fin enseigne pour prendre une facilité. Et comme ça même, un dimoun qui servit de l'eau, qu'il soit un de l'eau qui fin chauffé par soleil, ou bien un de l'eau qui fin chauffé par gaz, c'est-à-dire du feu, ou bien un de l'eau qui fin chauffé par électricité, alors il n'y a pas de problème, n'importe qui façon fin chauffe ça de l'eau là, alors il servit pour lui purifier lui-même, il fait wudu ou bien il fait roussel. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, il n'y a aucun problème de baigner avec de l'eau chaude et faire wudu avec ça. Ibn al-Mundhir rahimahullah il dit de l'eau chaude, il rentre dans de l'eau qui mange moun fin l'autre pour purifier avec ça. Et comme ça même si un dimoun
L'épée n'a aucun moyen pour lui sauf un de l'eau, pour ça de l'eau la vine chaud, pour lui faire wudu ou bien lui faire roussel, alors dans ce cas-là, il a droit à faire tayammum. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui peut subir dito avec de l'eau. La cause fraîcheur, les kouma le malade, c'est majorité ban ulama, c'est-à-dire il a droit à faire tayammum. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit, si un jimoun il peut payer fraîcheur, il sauve de l'eau là, s'il n'est pas gagné pour sauver de l'eau, alors là il fait tayammum. C'est-à-dire un jimoun, il a de l'eau, il pas dire non. Bon, pas pour servir de l'eau, pour pas faire tayammum, non. Qui les a fait, route qui pour sauver ça de l'eau là. S'il n'est pas gagné, il est là qui a le verre, tayammum. Alors, demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous profiter avec l'hiver afin qu'il nous augmente nos bonnes actions sa saison là. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Un parmi les facilités que l'islam mettait, c'est pendant l'hiver, nous sommes capables de servir khouf, c'est-à-dire une saucette en la peau qui nous met dans nos pieds, ou bien une saucette normale. Alors quand nous finissons de faire wudu, nous mettons sa khouf là, ou bien nous mettons sa saucette là, alors nous nazis pour faire massa, l'autre coup de quand nous pouvons faire wudu. Alors les permissibles qui même le saucette normale, un jimoun li fait massa. Comme Abu Moussa radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait wudu et il fait massa le saucette. Et il rapporté par plusieurs man sahaba aussi, qui ban là aussi de faire massa le saucette. Comme Ishaq ibn Rahaway, il dit, as-sunnah fin continuer depuis ban compagnon du prophète et man tabi'in qui t'a après ban là, concernant massa le saucette, parce qu'il y a divergence là-dedans parmi man là. Alors man, qui ont fait suivre sunna, alors je suis d'accord avec ce qui appelle faire massa, le saucette, le khouf, tandis qu'il man rafida, alors je ne suis pas d'accord avec ça qui chose là. Mais il y a une condition, ou bien des conditions qui nous ont respectées quand nous pouvons faire massa. Premièrement, nous devons finir faire wudu, les là nous mettons nos saucettes ou bien nos khouf. Parce que si un djimoun, il finit mettre ce saucette, ce khouf, les là il fait wudu, alors là il n'est pas pour compter, il n'est pas pour gagner droit, faire massa, sa saucette ou bien sa khouf là. Comme Al-Mughira ibn Shu'ba, il dit, moi je suis ensemble avec le prophète d'un voyage, moi je envoie mon armée pour retirer ce khouf, c'est-à-dire afin qu'il lave ce lipier quand il peut faire wudu, alors il finit dire, les zut, quand tu mets zut, alors me délipier si tahara, c'est-à-dire il finit faire wudu, ensuite là il met sa khouf là, alors quand il peut refaire wudu, il pas dire tiens khouf là pour qu'il lave ce lipier, alors là il finit faire massa là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que si quelqu'un parmi eux finit se délipier dans des khouf et qui se délipier avec tahara, qu'il fait massa là. Alors ça c'est la première condition, fini faire wudu, bizarre dans l'état de tahara, ensuite là nous mettons nos chaussettes ou bien nos khouf. Et deuxième, durée des massa, qui conseille les temps, nous capables de faire massa, sa chaussette ou bien sa khouf là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit 3 jours pour les voyageurs, c'est-à-dire 72 temps, et 1 jour et 1 nuit pour celui qui n'est pas en voyage, c'est-à-dire 24 temps pour celui qui n'est pas en voyage. Alors quand sa période de massa là, il commence, il pas commence à partir qui ça dit mon là, il met ce khouf, il pas commence à partir qui ça dit mon là, ce wudu fin cassé, mais il commence à partir premier massa qui ça dit mon là, il fin faire. Alors je donne l'exemple, par exemple, un djimoun, il fin faire ce wudu midi, mais il pas mettre ce khouf, il pas mettre ce chaussette de suite. Avant il a fait zohar, c'est-à-dire nous dire midi et demi ou bien aîné à ce il met ce chaussette, il met ce khouf. Alors il finit faire ce zohar, il finit faire ce asar, ce wudu fin cassé 5 heures. Alors il pas commence à partir 5 heures ici. Quand il peut faire premier masala au khouf là, c'est-à-dire nous dire par exemple 5h30, 6h, à ce il fait premier masala là, alors il commence compte à partir sa premier massa qu'il fait là jusqu'à, c'est-à-dire s'il n'est pas en voyage, le lendemain sur 5h30 ou bien sûr sur 6h. C'est-à-dire si un djimoun il peut faire premier massa 5h, c'est lendemain il a droit de faire massa jusqu'à lendemain 5h. Mais si un djimoun il est en voyage, alors là il y en a 3 jours pour qu'il reste faire ce massa. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté par Abu Bakr al-Idi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait permettre les voyageurs, après qu'il fait faire wudu, il fait mettre ce khouf, ensuite il refait wudu pour qu'il fait massa pendant 3 jours et 3 nuits, et pour celui qui n'est pas en voyage, il fait permettre de faire massa pendant 1 jour et 1 nuit. Alors dans ce hadith-là, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait permettre de faire massa pendant 3 jours, à partir wudu qu'il finit faire, après qu'il finit mettre ce khouf, et non plus à partir qu'il finit mettre sa khouf là, sa moment là. Alors ça c'est certainement une leçon qui nous capable de tirer depuis sa saison qui appelle l'hiver là, depuis man al-Quran et man hadith, et aussi certainement un règlement important qui est attaché concernant massa et le khouf et ce set. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui mette compréhension dans nos cœurs, l'aide nous pour nous pratiquer ce din, comment il finit préparer, les protéger comme ban erreur, ban manquement et ban bid'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous augmenter nos bonnes actions, les
pardonne-nous de nos péchés et il met nous la Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.